Alors, ce matin, je voudrais simplement parler à l'église de Toulouse. Et c'est vrai, à nous tous qui sommes ici, comment garder le premier amour? Voici le vrai problème des chrétiens. Comment garder le premier amour est en analogie avec le mariage humain. Quand on voit deux jeunes fiancés, ils sont très chauds. Ils ne découvrent dans aucun l'un dans l'autre, aucun défaut. Aucun défaut. Tout est parfait. Ils acceptent. Sans avoir appris 1 Corinthiens 13, 4, 8, ils l'appliquent. L'amour croit tout, espère tout. Ils ne connaissent pas ce verset, mais ils l'appliquent déjà. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Ils s'en vont, ils se fréquentent. Quand ils s'en vont l'un chez l'autre, quand ils veulent s'accompagner, ils s'accompagnent, ils se raccompagnent. Dis, mais tiens, j'ai 2 minutes, tu as 2 minutes, oui. 2 minutes, ça devient 20 minutes. Ils s'asseyent encore, ils se lèvent et ils reviennent. Ça, c'est le premier amour. Il est sans intérêt. Et dans ce premier amour, il y a des mots extraordinaires. Heureusement que je t'ai connu. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et dans 3 ans, il vit sans cette fille-là. Qu'est-ce qui s'est passé au premier amour? Qu'est-ce qui a fait que tu dis à cette jeune fille-là, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Et 3 ans plus tard, tu peux vivre sans elle. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première déclaration et la déclaration présente? Quelque chose s'est passé. C'est de ça que je vais vous aborder ce matin en ce culte. Vous avez fait une déclaration forte au Seigneur que vous l'aimez. Vous avez été chaud pour le Seigneur Jésus. Vos parents vous ont persécuté pour lui. Vous avez quitté la maison. Vous avez bravé toutes les intempéries pour Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes refroidi? Qu'est-ce qui fait cela? La question est là. Qu'est-ce qui vous amène à être refroidi aujourd'hui? En toute chose, il y a une retraite. Le seul domaine où il ne doit pas avoir de retraite, c'est l'amour. Il n'y a pas de retraite en amour. Et l'amour ne vieillit pas. L'amour ne vieillit pas. Écoutez-moi, ne confondez pas. Quand on parle d'amour ici, je parle de l'amour de la dimension de Dieu, l'amour agapao. Je ne parle pas de philéo. Il y a plusieurs dimensions de l'amour. Il y a l'amour le plus niveau qui s'exprime dans la pratique, qui est le éros. Il y a le philéo, qui est la relation entre un homme et une femme, ou bien entre des parents et des fils, qui peut se perturber à cause des mésententes. Il y a l'amour supérieur qu'on appelle agapao, dont la Bible parle tout le temps, l'amour agapao. Cet amour-là, il est constant. C'est cet amour que Dieu a utilisé quand nous étions rebelles contre lui, quand nous l'insultions. C'est cet amour au moment où le monde était contre Dieu, au moment où le monde avait donné dos à Dieu, où le monde acceptait les idoles. C'est en ce moment que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a été sacrifié pour nous. C'est cet amour dont Jésus dit,
par la bouche de Paul dans Éphésiens, c'est cet amour que le mari doit utiliser pour sa femme. C'est pourquoi la Bible n'a jamais dit « Femmes, aimez vos maris ». La Bible dit « Mari, aimez vos femmes ». On n'a pas dit « fiancé », non. On dit « mari ». C'est quand tu deviens mari que tu passes de l'amour philéo, des fiançailles, et tu dois rentrer rapidement dans l'amour agapao. Parce que l'amour agapao n'échoue jamais. L'amour agapao ne refuse jamais. Mais beaucoup de mariages restent dans l'amour philéo. L'amour philéo s'est détruit. Il se transforme en haine, en amertume. Pas l'amour agapao. Pierre croyait qu'il aimait Jésus. Parce qu'il n'avait jamais connu qu'est-ce que l'amour agapao. Pierre, il était chaud. Faites attention, il y a des gens qui sont très chauds pour le Seigneur. Très chaud. Pierre était très chaud. Il était prêt à payer de sa vie pour Jésus. Il a enlevé son épée, il a tranché l'oreille de ce serviteur, le souverain sacrificateur. Il était prêt à tout. Et pour lui, il utilisait « Je t'aime Seigneur, vraiment je t'aime ». Mais il ne comprenait pas le verbe qu'il utilisait. Il ne comprenait pas. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit « Pierre, l'amour que tu as pour moi là, je vais le faire passer par le feu et tu verras que ça va être détruit comme du papier. » Pierre dit « Jamais, tout le monde peut te trahir sauf moi. » Mais il n'a pas compris. Pierre n'a pas compris que l'amour qu'il utilisait pour le Seigneur était l'amour philéo. Une amitié. Il était prêt, il a juré qu'il ne trahira jamais. Beaucoup de chrétiens font comme cela. Et effectivement, le Seigneur a dit, Pierre, allons-y à Gethsémane. Il dit, où c'est? Il dit, Gethsémane, allons-y. Ils sont allés à Gethsémane, et là, simplement, le Seigneur se met à genoux et commence à prier. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Que cette coupe-là s'éloigne de moi, si c'était possible. Et à Gethsémane, la première pression est venue. La pression est venue sur Jésus, parce que Jésus luttait dans son corps contre la volonté du Père. Son esprit se soumettait à la volonté du Père, mais son corps refusait. Parce qu'il va devenir péché. Lui qui n'a jamais connu le péché va devenir ce que le Père et lui haïssent. Le Père hait le péché. Le Fils va devenir péché, pas pécheur, péché. Et il y a comme un dégoût dans son corps. Son corps dit non. Et il dit non, non, pas ma volonté, ma volonté, mais ta volonté. Mais dans cet endroit où est les trois meilleurs disciples de Jésus, Pierre, Jean, Jacques, qu'il avait amené, là déjà, leur amour philéo est pas en morceaux. Parce que la pression satanique contre lui, pour l'empêcher de dire oui à Dieu, a jailli sur Pierre et les autres, ils se sont endormis. Tous les trois sont endormis. Jésus est venu les réveiller. N'avez-vous pas pu veiller avec moi une seule heure? Une seule heure? Chrétiens, vous m'entendez? Une seule heure, vous ne pouvez pas veiller. Dans vos temps où l'ennemi assaille, une seule heure. Il dit la chair est faible, attention. Mais l'esprit est disposé. Est-ce que vous m'entendez? Votre amour que vous déclarez amour là sera éprouvé pour voir. Voici comment l'amour dont vous avez dit que vous aimez Jésus, vous conjuguez ça, vous aimez Jésus comme vous aimez des pommes. Quand on aime Jésus, on ne dit pas on aime Jésus, on dit on agapao Jésus. Il n'y a pas un autre mot. On ne peut pas aimer Jésus comme on aime les pommes. Vous conjuguez ça, j'aime moi les pâtes alimentaires, j'aime le football. Après vous dites j'aime Dieu. Donc vous aimez Dieu comme le football. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Dès que l'épreuve vient, vous êtes le premier traître. Et alors, en ce moment-là, écoutez.
Plusieurs ont commencé la vie chrétienne il y a 20 ans, 40 ans. Mais regardez-les aujourd'hui. Ils supportent tout juste le fait de venir au culte le dimanche matin. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils croient que plus on vieillit, plus la vie chrétienne diminue. Non. Plus on vieillit, mieux on connaît son épouse mieux, on connaît son mari mieux qu'au début. Et maintenant, les aspérités se sont amenuisées. À force de vous être frottés, le papa et cette maman, quand vous les voyez ensemble, vous êtes heureux. Vous voyez un couple heureux. Mais la vie chrétienne, c'est comme cela. À la fin, quand vous allez vous entrez dans l'âge où maintenant vous avez 40 ans de christianisme, le Seigneur et vous devez être comme ça. Comme ça. Vous avez appris à vous connaître. Vous avez discerné le cœur du Seigneur. Vous connaissez le cœur. Parce que les enfants, les petits enfants qui sont chrétiens, ne connaissent que la main du Seigneur. La main, ça veut dire quoi? Les dons que Dieu fait. Seigneur, donne-moi une bénédiction. Donne-moi le succès. La main, c'est ça. Quand on quitte petit enfant, on devient jeune. On ne s'intéresse plus à la main de son père, on s'intéresse au visage de son père, la face de son père. Ce qu'on fait, est-ce que ça plaît à papa? Quand on voit le père est triste, on commence à attention. Le père n'est pas content. On ne s'intéresse plus à la main. Mais le bébé s'intéresse à la main. Quand le bébé va chez maman, donne-moi ça, maman, donne-moi ça. Mais quand on devient grand, on ne s'intéresse plus à la main. On s'intéresse au visage. Est-ce que papa est heureux? Est-ce que maman est heureuse? Et on regarde le visage des parents. Et le mari regarde le visage de sa femme. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'il est heureux? C'est ça. Mais quand on grandit, on devient un chrétien mature, père. On ne s'intéresse plus ni à la main qui donne, ni au visage qui sont les réactions. On s'intéresse au cœur de Dieu. On pose son oreille sur le cœur de Dieu pour écouter, pour voir quel est le battement du cœur de Dieu. Quel est le désir du cœur de Dieu. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. Quand il n'y a pas ça, le premier amour meurt. Les mains qui donnaient se transforment en mains qui frappent. Le visage où il y a la bouche, où on utilisait pour aimer, devient l'épée pour détruire. Des paroles négatives, des paroles insultantes, des paroles de viol. Et le cœur est rempli d'amertume et de haine. Le premier amour s'en est allé par la fenêtre. Qu'en est-il de votre vie chrétienne aujourd'hui? En ce matin de culte, qu'en est-il de votre vie chrétienne? Que cherchez-vous avec Dieu? Les mains de Dieu, il vous les donnera. À Israël, sur le chemin, Israël voulait du pain, il voulait la manne, il voulait des poissons, il voulait des cailles. Dieu, la main de Dieu leur a donné. Et c'est pourquoi la Bible dit, les enfants d'Israël connaissaient les voies de Dieu, mais Moïse connaissait le cœur du Père. C'est la différence. C'est ça. Comment garder le premier amour? Comprenez? Quand il y a ça, votre vie commence à changer. Vous n'êtes plus intéressé par la main de Dieu, ni par son visage. Vous êtes intéressé de savoir, Père, que veux-tu? Quel est le désir de ton cœur pour moi? Que veux-tu pour les gens? Et notre vie s'épanouit, la paix, la joie de Dieu s'installe en nous. La grâce de Dieu s'installe. On ne vieillit pas dans le christianisme, non, on se renouvelle. On devient père, on grandit, c'est une croissance. Il n'y a pas de vieux chrétiens, ça n'existe pas. L'esprit est éternel, l'esprit n'a pas d'âge, il ne vieillit pas. C'est le corps, il est dit notre tente, c'est notre tente, mais notre esprit est renouvelé. Plus on reste dans le contact avec le Seigneur, plus notre relation, notre communion avec le Seigneur s'approfondit. Il y a une douceur entre nous. Une douceur qui s'installe.
Une douceur qui s'installe, frères et sœurs. Et quand nous découvrons ces choses, alors on est émerveillé, on est content. Regardons tout juste, pour ne pas vous retenir longtemps, je vais tout juste dans le livre de Deutéronome 6. Il est écrit, nous allons voir les priorités de Dieu. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons découvrir quelles sont les priorités. Comment marcher avec quelqu'un. Si quelqu'un dit, viens marcher avec moi, vous devez lui demander où allons-nous. Un. Deuxièmement, que devons-nous faire? Vous ne pouvez pas venir marcher avec quelqu'un comme ça. Vous mettez d'accord avec lui. Alors, vous voulez marcher avec Dieu, donc cherchons à voir qu'est-ce que Dieu veut. Deutéronome 6. Deutéronome 6 et au verset 4. Et la parole de Dieu nous parle ici clairement. Et cette parole nous dit, nous la connaissons, mais préférons la lire. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les priorités de Dieu, c'est ça d'abord, aimer Dieu. Aimer Dieu de tout notre être. Aimer Dieu de tout notre être. Et il engage les trois parties. Il dit notre cœur, notre esprit, notre âme et notre corps. La force de notre corps. C'est ça le premier élément. Voilà la priorité de Dieu. Ensuite, dans Matthieu 4, regardons ce que le Seigneur nous dit, Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10. La parole de Dieu nous parle. Vous savez, quand vos propres yeux, parfois les dommages de l'électronisation de l'église, les dommages, c'est que vous ne pouvez pas communier avec l'écriture qui est sur le tableau. Alors que vous pouvez communier avec votre Bible. Quand vos deux yeux se posent sur votre Bible, il y a une relation étroite entre vous et votre Bible. Ici, là, c'est un tableau. Vous ne pouvez pas apprécier ce qui est là-bas. Vous lisez et vos yeux se fatiguent. Mais ici, là, c'est votre Bible. Vous l'ouvrez, vous la regardez. Il y a une relation étroite, il y a une complicité. Et puis vous écrivez dessus. Comprenez? Faites attention. Ça, on appelle la Sainte Bible. Ça, on appelle projecteur. Et beaucoup de jeunes viennent... Non, je ne suis pas contre, je suis moderne. Mais le danger... Ils viennent avec... ça, c'est pas une Bible. C'est un aïe quoi. Dans ça, il y a la Bible, oui ou non. Mais il y a aussi quoi? Il y a n'importe quoi là-dedans. Le problème, c'est qu'ils sont maintenant devenus des chrétiens haïphodiens. Quel est leur problème? Non, ils ouvrent... Non, écoutez, c'est ce qui vous arrive. Pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer? Regardez, prenez un ordinateur. Le monsieur assis... Il dit, il va lire la Bible sur l'ordinateur. Il ouvre l'ordinateur. Dès qu'il lit et ouvre l'ordinateur, automatiquement, son Skype est ouvert. Tout est ouvert. Au moment où il lit, il voit un message qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Dites la vérité. Il fait quoi? Il consulte quoi? En consultant le message, est-ce qu'il a la pensée sur la Bible? Bon, après avoir vu, il répond. Il revient encore sur la Bible. Après, quelqu'un envoie un message. Est-ce que vous pouvez être concentré comme ça? C'est le piège que l'ennemi est en train de donner. Pourquoi? Au fur et à mesure, le programme de l'ennemi dans le monde, que vous ne savez pas, il veut supprimer la Bible livre. Quand il arrive à supprimer la Bible livre, on vous prendra maintenant au piège. En ce moment, vous serez contrôlé par des choses comme cela et on va les enlever et vous n'aurez plus de Bible comme au Moyen-Âge où la Bible avait disparu et vous serez des chrétiens pris dans le piège. Donc, vous devez avoir votre Bible. Vous croyez au modernisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus moderne que Dieu? Quelqu'un est plus moderne que Dieu? Hein? Nous sommes au quelième siècle. Nous avons dit au quelième siècle, 21e siècle. Est-ce que Dieu existe il y a 20 siècles? Dieu est en avance. Tu es plus moderne que Dieu?
raconter des histoires comme ça. Tu es plus moderne que Dieu. Dieu en avance sur toi et tu vas mourir laisser Dieu. Tu vas mourir laisser. Tu as déjà vu au cimetière la tombe de Dieu? Tu as déjà vu ça? Donc soyez intelligents. Hein? N'allez pas vous laisser prendre dans les pièges du modernisme et qui vous créent des problèmes. Vous ne savez pas où le monde veut nous amener. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas. Il y a un plan. Il y a un plan secret que nous savons. Il y a 25 ans, j'avais dit en Afrique, attention, l'Afrique de l'Ouest aura des problèmes. Des problèmes, je ne sais pas, on ne connaissait pas leur nom. Les terroristes, je ne connaissais pas le nom. Mais Dieu m'a révélé. J'ai dit à plusieurs chefs d'État africains, les présidents, vous voyez là, nous aurons des problèmes. Il y a un plan qui a été conçu pour étouffer. Les gens riaient. Mais aujourd'hui, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Faites attention. Prenez votre Bible avec vous. Couchez-vous avec votre Bible. Levez-vous avec votre Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, monsieur, je ne vous comprends pas. Vous qui avez les bras croisés là, vous êtes, quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites quel travail? Hein? Bâtiment. Très bien. Vous avez fait une école de bâtiment? C'est ça? Ok. Très bien. Quand vous faisiez l'école de bâtiment, vous partez les bras croisés devant dans la classe? Et les ingénieurs là, ceux qui a fait ingénieur? Bon, non. Bon, et ensuite, tous ceux qui ont étudié là, je vous pose la question. Êtes-vous allé au lycée ou à l'université les mains vides, les bras croisés, sans cahier, sans bic? Alors pourquoi vous insultez Dieu en venant à l'école de Dieu les mains vides? Mais c'est une insulte à Dieu. Vous croyez que votre petite tête ronde là peut garder mon message? Vous croyez à ça? Vous ne savez pas qu'en pédagogie, même une leçon d'1 heure, ce qui est retenu par l'élève ne dépasse même pas 5 minutes. Alors vous croyez que mon message d'1 heure, vous pouvez la retenir si vous n'avez pas d'aide-mémoire? Regardez les anciens. Il a sa Bible ouverte. Pourtant, il peut m'enseigner. Papa Jérôme peut m'enseigner. Mais il ouvre sa Bible. Votre faiblesse aujourd'hui, c'est que vous voulez croiser les bras, que des magiciens, pasteurs viennent vous faire résoudre vos problèmes. Et voilà, c'est ça le problème. Vous voulez des magiciens, vous payez des magiciens, appelez pasteur, pasteur. Ah, ça ne va pas chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon mari. Mais la Bible dit, soumettez-vous à vos maris. Ah non, le mouvement féministe dit, on ne se soumet pas. Tu ne te soumets pas à ton mari, alors ton mari va te vider. Vous voulez être chrétien, en même temps vous voulez aimer le monde. Ça ne peut pas aller. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche dans 2 routes, 2 voies? Quelqu'un peut-il marcher dans 2 voies à la fois? Voici une route ici, voilà une route ici. Au lieu de marcher dans une route, je vais marcher dans 2. Ça sera quoi? Le christianisme n'est pas un club. C'est pas un club. On adhère à un club et on a une carte. Et on fait ça, et le club nous donne ça. Le christianisme n'est pas ça, c'est une vie. C'est une relation. Une relation se développe, se garde, se maintient, s'analyse, s'approfondit. Et si on fait des erreurs, on revient. C'est ça, c'est une vie. C'est ça la relation. Le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Avec quelqu'un qui est réel. Alors vous voyez, le Matthieu 4,10, là-bas on nous dit, Jésus dit, retire-toi, il dit à Satan, retire-toi car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici les 3 priorités de Dieu. Premièrement, aimer Dieu. Deuxièmement, l'adorer. Troisièmement, le servir. On ne peut pas servir Dieu sans l'aimer et l'adorer. Et beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui servent Dieu sans l'aimer et sans l'adorer. Et à un moment donné, comme les Anglais disent, ils sont burn out. Ils sont quoi? Brûlés. Burn out. Il ne s'agit pas de courir, non, c'est pas ça.
On aime Dieu. Quand on l'aime, on l'adore. Et quand on l'adore, alors on peut le servir avec joie. Mais on ne court pas en train de servir Dieu. Dieu vous dit, il me dit à vous et à moi, premièrement, aime-moi d'abord. Et adore-moi avant de me servir. C'est la priorité de Dieu. On va prendre un exemple pour que nous puissions voir dans l'évangile de Luc, que vous connaissez. Lisons cela, Luc 10, 38. Vous le connaissez bien, mais on va le lire. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. On va s'arrêter là. Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et dans cette maison, il n'y avait pas seulement que Marthe. Dans cette maison, laissons de côté les parents de Marthe, mais on va s'appuyer sur les enfants. Il y avait 3 enfants qui étaient dans cette maison. Un garçon appelé Lazare et 2 filles appelées Marthe et Marie. Ce sont 3. Donc, en recevant Jésus dans leur maison, je vais extrapoler maintenant, c'est comme 3 chrétiens qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Et nous allons partir dans ce parallélisme ce matin. N'oubliez pas cela. De façon physique, Marthe, Marie et Lazare ont reçu Jésus dans leur maison. Maintenant, les 3 chrétiens, Marthe, Marie et Lazare, ont reçu Jésus dans leur cœur. On va voir comment ça va évoluer. Ici, dans ce passage, c'est la maison de Lazare, c'est la maison de Marthe, c'est la maison de Marie. Premier personnage, c'est Lazare. On ne voit pas Lazare. Jésus est dans sa maison, mais Lazare a disparu. Donc, ça veut dire des chrétiens qui reçoivent Jésus, mais qui n'ont aucune communion, aucune relation avec lui. Ils l'ont reçu. C'est bien, ils viennent à l'église, c'est bien. Lazare est comme cela. Il va bénéficier des bénédictions de Jésus, mais on ne le voit pas. Quels sont ceux qu'on va voir? Ce sont les 2 sœurs, Marthe et Marie. La grande sœur Marthe a été celle qui a ouvert la porte à Jésus pour entrer dans leur maison familiale. Maintenant, regardons, qu'est-ce que la Bible dit? Il est dit au verset 39, Marthe avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 3 personnes, 3 attitudes différentes. Lazare a disparu de la maison. C'est leur maison commune. Jésus est rentré là-dedans, il a disparu, on ne le voit pas. Marthe, on va voir ce qu'elle fait. Et le ciel, les caméras du ciel nous montrent Marie. On montre Marie comment Jésus est entré dans leur maison. Elle a reconnu qui est Jésus. Ayant reconnu qui est Jésus, elle sait que dès le moment où Jésus rentre dans la maison de quelqu'un ou dans le cœur de quelqu'un, la priorité n'est pas de le servir. La priorité est de faire quoi? S'asseoir à ses pieds et communier avec lui. Première réaction, attitude de Marie. Elle a laissé tous ses... Vous croyez que Marie n'a pas de besoins? Elle a laissé ses besoins. Elle ne s'est pas précipitée pour dire à Jésus, ah, tu es venu, ah, j'ai des problèmes, j'ai telle affaire, j'ai telle situation, prie pour moi. Non, 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 non. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pris dans ce piège. Dès qu'ils voient le nom de Dieu, prie pour moi. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça n'apporte pas de loin. Marie avait des problèmes, des besoins. Mais les besoins, elle les a mis en second plan. La première chose, c'est de s'asseoir. Ça, c'est attitude d'humilité. Quand on reconnaît le Seigneur, on est humble devant lui.
on s'assoit à ses pieds. C'est une attitude d'humilité. S'asseoir au pied de quelqu'un, c'est reconnaître que la personne est un maître et que vous voulez être disciple. Deuxième attitude, elle avait les yeux fixés sur Jésus. La communion avec Jésus. La communion avec le Saint-Esprit. Matthieu 6 nous dit, quand vous entrez dans votre chambre, fermez la porte. Et le Père qui est là, dans le lieu secret, communiez avec lui, en restant dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va commencer à se révéler à vous, et vous allez commencer à découvrir que Dieu est aussi réel, plus réel que vous-même. Dieu n'est pas une pensée qui a été balancée quelque part. Dieu est une réalité. La réalité avec grand R, c'est bien Dieu. Toutes les autres réalités ne sont que simplement des choses qui disparaissent. Marie a transformé leur salon en lieu secret. Elle boit à la source les paroles de vie que Jésus a proposées à la Samaritaine. Mais Marie n'a pas attendu que Jésus lui propose les paroles de vie. Elle a reconnu que cet homme-là est un puits vivant. C'est une source d'eau vive à laquelle elle peut s'abreuver. Dans son raisonnement, si je ne reçois pas la parole de vie, si je ne suis pas renouvelé, rafraîchi, comment pourrais-je servir un homme qui a tant d'exigences parce qu'il est saint? Moi, je ne peux pas être saint si je ne reçois pas de lui d'abord ce qu'il me doit. Je ne peux pas aimer, il est amour. Comment puis-je aimer les gens si je ne reçois pas de la source d'amour, l'amour? Si je ne reçois pas la sainteté, si je ne reçois pas la douceur, si je ne reçois pas la paix, comment puis-je aller donner la paix? Chrétien, c'est ça votre vie? Comment voulez-vous donner quelque chose que vous n'avez pas? Pour l'avoir, retournez là où vous devez l'avoir. Elle s'est assise là. Et elle buvait. Elle n'entendait plus rien ne la préoccupe. La vie quotidienne commence par cet instant de communion. Il y a 30 ans en arrière, Dieu m'a dit, j'aimais regarder la télévision tout le temps quand j'étais directeur. Un jour, Dieu m'a dit, tu veux me servir? Je dis oui. Ah bon? Tu veux me servir? Comment veux-tu servir quelqu'un dont tu ne sais pas pourquoi tu veux qu'il te serve? Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu regardes la télévision pleinement, tu es rempli de quoi? La télévision t'envoie quoi? La télévision t'envoie ses propres nouvelles. Quand tu te lèves devant la télévision, tu as déjà été heureux? Il dit non. Tu es inquiet. Les nouvelles que tu vois, ça te crée l'inquiétude. Ça crée en toi la tension. Ça te stresse, oui ou non? Et quand tu dors, tu as des mauvais rêves. Il dit oui. Bon, ok. Maintenant, si la télévision est ton maître, et tu es assis au pied de la télévision, tel maître, tel disciple. Si tu veux me connaître, moi, c'est moi qui t'ai appelé. Si tu veux me servir, apprends à être à mes pieds. Laisse les enfants regarder la télévision, mais pas toi. Va, entre dans le lieu secret. Mais c'était difficile. Dans le lieu secret, 5 minutes, c'était comme une éternité au départ. Mais j'ai appris à développer cela. Aujourd'hui, toi tu le sais, les autres le savent. On ne peut pas m'avoir avant 11h du matin, 10h du matin. Personne ne peut me téléphoner avant ça. Je ne reçois pas de téléphone. Je suis dans mon lieu secret avec Dieu. Je suis homme de Dieu. Vous voulez que je serve qui? Dieu, mais je le sers comment? En l'écoutant d'abord. Et ça a commencé à transformer ma vie radicalement. J'ai commencé à voir que l'amour de Dieu remplissait ma chambre. Parfois, la présence de Dieu était tellement forte, plus que cette lumière-là. J'ai expérimenté un jour à 2h du matin, quand je priais, la gloire de Dieu descend dans ma chambre. Une lumière jaunâtre qui était là.
J'avais amené un jeune homme avec moi pour prier. On était tellement là, dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est descendue. On était couchés là. Si ça avait duré 15 minutes, notre corps était totalement parti. Parce que c'est une gloire. Quand on est sorti, c'était extraordinaire. C'est ça que j'ai commencé. Mais je n'étais pas au chômage. J'étais directeur général, comme vous, peut-être. J'étais occupé, j'étais un homme d'affaires. Mais je prenais ce temps-là. C'est ça qui m'a sauvé de toute forme de frustration, de toute forme de stress, de toute forme de dépression et oppression. Pourquoi êtes-vous oppressé et dépressif? Parce que vos relations avec le monde sont plus fortes que vos relations avec Dieu. Et en ce moment-là, le monde vous injecte tout ce qui vous stresse. Tout ce qui vous stresse. L'injustice, les paroles négatives, les paroles moqueuses, toutes sortes de choses. Quand vous revenez chez vous, vous n'avez même plus envie. Vous êtes là, la seule chose, mais si vous êtes rempli de Dieu, c'est ça que Marie faisait. Communion, adoration. Elle était assise au pied de Jésus. Se remplissant. Alors, regardons sa sœur Marthe. Donc, dans cette maison, on n'a pas vu Lazare. Lazare, c'est les chrétiens qui viennent, qui reçoivent le salut et qui sont contents. Et bon, quand il y a réunion, ils ne viennent jamais. De temps en temps, ils apparaissent, disparaissent. C'est quand ils sont malades qu'ils ont besoin de Jésus. Ils envoient quelqu'un rapidement à Jésus. Oh, Seigneur, viens. On a dit que tu m'aimes, viens me sauver. On va le voir tout à l'heure. Ce sont des chrétiens comme ça, des Lazariens. Es-tu Lazarien? Un chrétien sûrement qui a besoin que Jésus te touche quand tu es malade. C'est ça le problème, tu n'es jamais heureux. Quand tu viens à l'église, tu regardes, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton chanteur préféré qui est là? Ce sont tes cantiques préférés qui sont là? Si ce n'est pas ça, tu dis, il n'y avait pas l'onction dans l'église aujourd'hui. Tu es lié à tes sentiments. Parce qu'on n'a pas chanté ton chant préféré. Il n'y a pas d'onction. Tu ne viens pas à l'église pour chanter tes chants préférés. Tu viens pour adorer Dieu. Tu ne viens pas chercher des chants. Mais quel est ton chant préféré? Ah Seigneur, vous savez, si on avait chanté, j'ai cherché, j'ai fouillé. Personne. Ce chant-là, ne chante pas ça devant moi, je n'aime pas ça. Tu as fouillé, Jésus était dans une poubelle. Tu as cherché Jésus où? On te dit que Dieu t'a cherché. Tu as cherché Jésus où? Qui a cherché Jésus ici? Personne d'entre nous. C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est nous qui étions perdus. Dieu n'est pas perdu. Quand on cherche quelqu'un, il est perdu. C'est toi qui étais perdu. Dieu t'a cherché. Tu as cherché. Tu as fouillé. Tu dis Jésus est dans la poubelle. Des chants qui font plaisir à la chair. J'ai tourné. Et c'est pourquoi tu as des vertiges. Les gens aiment, ça fait bien à la chair aime ça. Mais l'esprit est vide. J'étais à San Diego, la Californie. San Diego, je prêchais dans une église, une grande église. Et celle qui conduisait, comment on appelle, ceux qui font balancer les drapeaux, danser là, c'est des sketchs, non, mais quoi, je sais pas. Les bannières et tout. Il y a une dame qui conduisait un groupe de jeunes filles qui dansaient. Il y avait le groupe de louanges qui louaient, elles étaient là avec des bannières, elles sautent vraiment, elles crient. J'étais assis là, je regardais. Saint-Esprit me dit, tu vois cette femme-là, elle a trop de problèmes. Je me suis tué, elle est en train de se défouler dans l'église. Mais en réalité, elle a des problèmes. Je me suis assis, j'ai regardé. Quand le tour est arrivé, le pasteur m'a dit de prêcher. J'ai prêché ce même message-là, celui-ci. Quand je prêchais, je suis arrivé à Marthe tout à l'heure. Elle était assise à ma gauche. Je la regarde. Comme Dieu a dit qu'elle a des problèmes, je la regarde. Les larmes là descendaient. Dès que j'ai fini, je suis descendu, elle a sauté pour venir. Je dis, pasteur, ça va pas. Mon foyer,
est totalement détruit. Mon mari. Il dit, mais c'est pas vous qui sautez tout à l'heure là. Et vous avez dit la joie, la joie. Mais, et vous pleurez maintenant? Elle me dit non, mais non, ça c'était, on a dit sauter déjà. Mais attention, soyez réel avec vous-même. L'église n'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. Une grande cantatrice aussi aux États-Unis, quand elle est montée sur la chair, elle a commencé à chanter. Jesus, I love you. Tout le monde regarde, tout le monde applaudit. Il y a un jeune homme qui était là, qui était saisi. Il dit, mais un jeune homme qui n'est pas chrétien. Mais comme la femme là se tortillait, qu'elle aime Jésus, elle met sa main ici. I love you, I love Jesus. Mais quand elle est descendue, le jeune homme il dit, ah bon, lui, il cherchait une réalité de l'amour. Il n'a jamais connu l'amour. Il s'est dit, mais si cette femme-là a découvert l'amour comme ça, j'ai espoir. Il court, il vient vers la femme. Il dit, mais madame, vous avez découvert un tel amour, comme ça Jésus. Il dit, montrez-moi ce Jésus-là, parce que je fais moi aussi j'ai besoin d'amour. Vous savez ce qu'elle répond à l'enfant? C'était un chant. Le garçon est sorti de l'église directement. Donc vous êtes des hypocrites ici. Il y a des tas d'hypocrites. Il est sorti. Il dit, mais vous vous tortillez à love, et gars, tu ne loves pas. Pourquoi le chrétien n'est pas normal? On dit de prier. On dit de prier. Vous savez, pourquoi vous ne voulez pas, vous n'allez pas prier normalement? Pourquoi dans le temps de prière, vous n'êtes pas normal? Priez, frère. Ah, Jesus, alléluia, Seigneur Jésus, on est ici. Mais pourquoi tu fais comme ça? Est-ce que Jésus est un monstre ou quoi? Vous pensiez que si je partais faire la cour à ma femme en disant je t'aime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fuir. Je ne sais pas. Pourquoi? Quand vous venez à l'église, pourquoi vous êtes quelqu'un d'autre? Soyez vous-même. Oh Seigneur, je t'aime. Oh, tu es précieux. Tu es très précieux pour moi, Seigneur, je t'aime. Vous pouvez fermer les yeux un peu, tout doucement, exprimer votre amour et tout. Mais pas faire des grimaces comme là. Mais le nouveau qui est là va avoir peur. Mais il va se dire, mais ils sont malades. C'est des schizophrènes ici. Soyez vous-même, soyez naturel. Dieu il n'est pas en train de vous tordre le cou. Il n'est pas là pour vous tordre le cou. Ouais, maintenant on va à Marthe, verset 40. Marthe, occupée. Vous voyez le verbe occupée. Elle est occupée. Marie n'est pas occupée. Marie est assise. Elle regarde Jésus. Mais Marthe était occupée d'abord dans son cœur, dans sa pensée et dans ses actes. Occupée par qui? Jésus? Non. Jésus est dans sa maison. Jésus est dans votre cœur. Mais vous êtes occupé par autre chose. Comment quelqu'un peut laisser Jésus entrer dans sa maison et aller s'occuper des casseroles? La politique même aurait voulu d'abord s'asseoir avec Jésus, l'accueillir, dire, mais Seigneur, que veux-tu qu'on te prépare? Tu ne lui dis pas ça, tu rentres dans ta cuisine. Et regardez bien. Et étant là pour vouloir servir Jésus, sans l'avoir adoré, sans avoir communié avec elle, la Bible dit occupé à divers soins domestiques, occupé à divers soins. Elle est occupée à divers soins. Elle veut faire beaucoup de choses. Elle va ici, elle va là, elle court là, elle passe. Elle est occupée à divers soins. Elle nettoie là, elle va ici, elle va là. Ça va l'épuiser. Parce qu'elle est déconnectée avec le Seigneur. On ne peut pas servir un Seigneur déconnecté de lui
dans sa mentalité, dans son cœur et dans son attitude. Et regardez, elle survint. Écoutez le verbe, elle est occupée, et le deuxième verbe qu'on voit, survint. Ça veut dire que survint veut dire quoi? Elle n'est pas venue, elle survint, elle a apparu comme un fantôme devant Jésus. Vous voyez bien? Ça veut dire qu'elle est quoi? Elle est stressée. Elle est remplie, il n'y a pas de paix en elle. Alors, vous servez Dieu avec une inquiétude, sans paix. À quoi ça vous sert? Dieu vous a jamais demandé ça. Vous êtes inquiet pourquoi? Est-ce que vous pouvez servir Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui peut servir Dieu ici? Pourquoi vous êtes inquiet? Elle survint d'un seul coup. Regardez ce qui va sortir. Même plus un respect pour Jésus. Regardez, elle va attaquer Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens l'attaquent. C'est étonnant. Une femme qui croit faire du bien, la voilà, regardez ces mots. Elle dit Seigneur. Et puis elle appelle Seigneur. Elle dit, cela ne te fait rien. Est-ce qu'on parle à un Seigneur comme ça? C'est une manière respectueuse de parler à un Seigneur comme ça. Seigneur, et puis en l'accusant, cela ne te fait rien. Ah bon? C'est une manière ça. Cela ne te fait rien. Ensuite, maintenant, après avoir fini, le Seigneur, elle attaque sa sœur. Que ma sœur me laisse seule pour servir, c'est-à-dire, cette fainéante-là, dès que vous n'êtes pas d'accord avec le Seigneur, tous vos frères et vos sœurs sont des ennemis pour vous. Votre cœur vous fera croire que ce sont vos sœurs qui ne vous aiment pas. Votre cœur vous fera croire que personne n'est bon dans l'église si ce n'est que vous. C'est une séduction. Votre cœur vous fera croire que c'est vous seuls qui travaillez ici, que personne ne travaille. C'est ça. Mardi quand même, Jésus, soit quand même. Tu me vois travailler comme ça, et tu n'es même pas dire à ma soeur de m'aider. Et elle accuse le Seigneur. Est-ce que le Seigneur lui a demandé un repas? Vous vous tracassez pour beaucoup de choses. Le Seigneur vous a demandé ça. Vous vous tracassez, vous voulez faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Est-ce qu'il vous a demandé? Est-ce que si ça ne vous donne pas la paix, ça ne vient pas du Seigneur, calmez-vous. Tout ce que vous faites pour le Seigneur et qui empoisonne votre famille, qui empoisonne votre mari, vous dites que vous partez à l'église pour prier. Et tout le temps vous êtes à l'église pour prier. Et en ce moment, votre mari, vos enfants sont à la maison, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut manger. Vous êtes prêts à aller balayer l'église, vous ne balayez pas votre chambre conjugale. Quelle chose terrible. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Si vous n'êtes pas témoin parmi les hommes que vous voyez, le Dieu que vous ne voyez pas, qu'est-ce qu'il avait dit dans 1 Jean? Il dit que si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, Dieu dit que tu es un menteur, tu es un hypocrite. Regardez, Jésus est là dans sa maison, mais la présence de Jésus ne l'a pas empêché parce qu'elle n'est pas changée, transformée. Et des paroles acerbes sortent. Quand des paroles acerbes sortent de votre bouche, sachez que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Votre cœur est une usine et votre bouche est le directeur commercial. Votre bouche ne fait que vendre les produits que votre cœur produit, le mensonge. Parce que votre cœur est dans le mensonge, c'est pourquoi la bouche ne peut pas dire la vérité. C'est pourquoi vous dites le mensonge. Et vous êtes vendeur, votre bouche est un directeur commercial qui vend le mensonge. Votre cœur est une usine qui produit le mensonge. Comment quelqu'un qui est rempli de vérité peut-il mentir? C'est pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, vous êtes pères du mensonge.
Quand vous ouvrez votre bouche, le mensonge ne sort. Moi, je suis la vérité. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Quand j'ouvre ma bouche, il n'y a que la vérité qui peut sortir, car de l'intérieur, il n'y a que la vérité, frère. D'une bouteille de Coca-Cola, vous ne pouvez pas verser autre chose que Coca-Cola. N'essayons pas d'être hypocrites. Soyons sérieux et honnêtes avec Dieu. Il n'y a pas de Coca-Cola en moi, Seigneur. Je vais déverser, remplis-moi de Coca-Cola. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez quand l'amour n'est pas là. Non. Vous ne pouvez pas. Vous allez le faire comment? Vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas aller à une station où on lave les voitures, aller ouvrir votre jeu pour mettre l'essence là-dedans. Celui qui va venir là, il dit, monsieur, c'est de l'eau. Non, non, mais moi je crois que c'est de l'essence. Quand on va remplir votre ce sera l'eau. Et votre voiture sera à terre. Soyez chrétiens pratiques. Ne soyez pas des chrétiens la tête en l'air. Soyez des chrétiens pratiques. Dieu dit, l'abondance du cœur que la bouche parle. On voit Marthe ici, son cœur est rempli d'inquiétude. Jésus va lui montrer. Le verset qui suit, qu'est-ce que Jésus dit? Le Seigneur lui répondit doucement. Ouais, il est tellement doux. Il dit, Marthe, Marthe, comprenez? Elle vient, boum, elle survient. Jésus la calme. Marthe, Marthe. Voyez bien, comment c'est doux? Parce que la douceur est en lui. Il dit, Marthe, Marthe, pourquoi? Voyez bien, pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses? Il y a beaucoup d'inquiétude et d'agitation en toi. Toi, tu es chrétien, tu viens à l'église et tu es agité. Tu es agité. Quand tu es à la maison, tes parents veulent te parler, d'où tu viens? Ah, je viens de l'église. Tu es une agitée. Pourquoi t'agites-tu et tu t'inquiètes? Le prince de paix, Jésus s'appelle le prince de paix, est en toi et toi tu es inquiet. Là où il y a la paix, il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi t'agites-tu et t'inquiètes-tu pour beaucoup de choses? Tu t'inquiètes pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ton mari, tu t'inquiètes pour ton avenir, tu t'inquiètes pour tes diplômes, tu t'inquiètes pour le travail. Comment un chrétien peut-il s'inquiéter comme ça et être un chrétien de paix? Comment? 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 Il ne peut pas. C'est impossible, frères et sœurs. Une chrétienne avait vraiment des maux, des maux de ventre terribles, des ulcères de tous côtés. Elle va à l'église, elle est tout le temps à l'église, elle est présente à l'église, mais elle était malade. Toutes les prières ont été faites. Rien. Jusqu'au jour où ces messages ont été donnés sur qu'est-ce que l'inquiétude, qu'est-ce que toutes ces choses et ces pensées d'angoisse et tout. Et puis elle avait un problème avec son frère sur leur héritage. Et elle avait gardé ces choses dans son cœur. Et ça a provoqué, les gens ne savent pas, ça a provoqué des maladies. Et beaucoup de chrétiens vraiment sont malades à cause de ça. Ce n'est pas à cause des péchés. Hein. La plupart des chrétiens, vous voyez dans les églises, Jacques dit, dans Jacques 5, il dit, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, ça veut dire que dans l'église primitive, il y avait très peu de malades. Parce qu'ils savaient se conserver eux-mêmes. Ils pratiquaient l'amour. Ils donnaient l'amour. Ils manifestaient l'amour. Et en ce moment, ils se conservaient. Mais aujourd'hui, il y a peu d'amour que les gens pratiquent. Alors, il y a la haine, l'amertume, ces choses-là. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. On impose les mains, on fait l'onction d'huile, ils ne sont pas guéris. Ça ne vient pas du fait que le pasteur n'a pas l'onction. Ça vient du fait que la personne même bloque. Bloque. Quand elle a entendu ça, le refus de pardonner. Le refus de pardonner. Et la Bible dit dans Matthieu 18, et quand vous refusez de pardonner, vous vous livrez à des bourreaux. Des bourreaux.
Alors moi, je suis intelligent. Comment je vais me livrer à un bourreau? Comment je suis intelligent dans ça? Je suis livré à des bourreaux. Mais je m'arrête. Je me délivre de la main du bourreau en pardonnant. Des ulcères qui n'en finissent pas. Des tachycardies, toutes sortes de maladies que vous avez. Les médecins vous ont soigné. Toutes les anti-inflammatoires, les quoi, tout ce qu'on vous a tout donné. Corticoïdes, cortisone, cortichimistes, votre bibliothèque, votre armoire est remplie de toutes sortes de maladies. Vous connaissez tous les médicaments du monde. Et vous n'êtes pas guéri. Et je ne vois pas. Ça veut dire que votre maladie n'a pas une origine de virus ou bien bactérie. Votre maladie a une origine spirituelle. Vous entretenez un problème que vous avez vécu à 25 ans avec votre mère et vous l'entretenez encore dans votre mariage. Ça souille et ça détruit votre foyer. Vous n'arrivez pas à pardonner, à libérer. Vous avez transporté les choses de votre enfant dans votre foyer. Vous êtes en train de détruire votre propre foyer. Et votre vie est en train de partir. Le docteur dit, mais qu'est-ce que vous avez? On ne comprend pas. On a fait toutes les analyses. Regardez, il n'y a rien. Mais vous êtes pourtant malade. Vous êtes dépressif. Pourquoi? Les antidépresseurs ne peuvent rien faire. Au contraire, ils vont vous plonger dans des choses. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La femme a reconnu. Dès la fin de la réunion, elle a téléphoné à son grand frère. Et ça fait 20 ans, ils sont tous les deux chrétiens, ils ne se parlent pas. Et tous les deux étaient malades. Tous les deux étaient malades. Téléphone à son grand frère. Grand frère, j'ai tort. Pour l'héritage là, j'étais condamné. Le grand frère aussi dit, ah, petite soeur, je demande pardon. Ils se sont pardonnés. Avant la réunion du soir, quand elle est partie coucher, tout juste pour se reposer, avant la réunion du soir, compris, elle était délivrée, son grand frère était délivré. Parce que la Bible, elle a pardonné, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré, automatiquement, le reste est parti. On a vu plusieurs cas comme ça. Ma femme priait pour une femme en Éthiopie, à Addis Abeba, qui est venue, dit, priez pour moi. Ma femme dit, je réalise que vous avez un problème avec quelqu'un de votre famille. Elle dit, non, moi j'ai pardonné à tout le monde, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ma femme dit, non, le Saint-Esprit me dit que vous avez un problème. Elle dit, non. Il dit, mais ma femme dit, je ne peux pas prier pour vous, parce que si le Saint-Esprit me dit que vous avez un problème, moi je ne peux pas prier, je ne guéris pas les gens. Elle s'est fâchée, elle est partie. Et elle avait un cancer au genou, non? Cancer au genou. Et quand elle est partie, les douleurs ont augmenté. Elle est revenue. Ma femme lui dit, ma soeur, vous avez... Elle dit, ah oui, c'est vrai, c'est avec ma soeur ou quoi. Elle a commencé à dire, ma femme lui dit, mais il faut pardonner, c'est ça qui a provoqué le cancer. Quand elle s'est repentie, écoutez, elle s'est repentie. Quand elle s'est repentie, avant que ma femme le touche, le cancer est parti. On a vu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas. Ce soir, je vais donner un message comme ça pour le dernier message du soir. Pour la guérison et pour la délivrance. Souvent, on n'a pas besoin. Dans l'église, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de l'imposition des mains tout le temps. On a besoin simplement de libérer notre cœur, de libérer notre vie. Et nous voyons des guérisons, des miracles. Des guérisons et des miracles. Des guérisons et des miracles. Plein de gens. Plein de gens. Je vous disais hier que j'étais à Bercy à Paris, et la grande salle de Bercy, la salle de conférence, il y a 10 000 personnes là-bas. On était à une conférence. Dieu m'a dit de témoigner. Quand j'ai témoigné, j'ai terminé mon témoignage, il me dit maintenant, tu vois cette foule-là, les chrétiens là, il y a 10 000, ils venaient de partout. C'était une conférence européenne, de Belgique, d'Angleterre, ils venaient. La salle de Bercy était remplie à bloc. Dieu me dit de parler des arthroses et des arthrites. Que la plupart de ces choses-là, et il me dit, mais ces maladies se manifestent où? Je dis, c'était dans les articulations. Les articulations. Il dit, mais pourquoi les docteurs n'arrivent pas à trouver, on n'arrive pas à trouver la cause réelle de ces choses-là? Parce que même les docteurs ne savent pas, c'est une affaire de relation. Regarde bien, toutes les articulations
ça représente les relations entre deux parties. Et ces maladies arthro-arthrite, ça vient des mauvaises relations avec les gens. Quand les gens entretiennent des mauvaises relations, ça commence à venir. C'est pourquoi on ne fait que traiter avec des anti-inflammatoires, de ceci, tout, mais on ne peut pas les guérir. C'est le vrai problème. C'est là que moi j'ai appris. Ce n'est pas un docteur qui m'a dit. J'étais arrêté sur la scène de Bercy quand le Saint-Esprit me parlait. Il dit maintenant, bon, si tu ne crois pas, dis aux gens, ceux qui ont arthro-arthrite, se lever. Donc, 10 000 chrétiens. Ceux qui connaissent Bercy. Je leur dis, tous ceux qui ont des arthroses, des arthrites et dans tout, mais les rhumatismes et tout, là, de se lever. Moi, j'ai cru que 100 personnes, mais il y avait la moitié de la salle debout. Les chrétiens sont trop malades. Trop malades. Et je leur ai dit que Dieu m'a dit que ce sont vos mauvaises relations les uns avec les autres. Et il me dit de dire que la plupart des femmes, parce que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes, il me dit de dire à ces femmes-là, ce sont vos mauvaises relations avec vos belles-mères. Pap, j'ai entendu dans la salle. J'ai entendu un brouhaha dans la salle. Certains se sont fâchés, sont assises. Il y a une qui vient de Nantes. Elle s'est fâchée, elle s'est assise. Mais les hommes étaient debout. Parmi ces hommes, il y avait des grands avocats, des médecins, des personnalités des hommes, monde des affaires. Quand j'ai prié, j'ai dit, restez là-bas, j'ai prié. Quand on a fini, beaucoup d'hommes, des avocats, des médecins eux-mêmes, m'ont dit, mais c'est pas possible. Tout était gonflé, tout ça était gonflé. Et quand je voulais, tout, regardez, il dit, pasteur, regardez, tout est parti, tout est parti. Moi, mais j'étais étonné, je n'avais jamais entendu, je ne suis pas médecin, je ne connais pas. Dieu m'a dit ça, j'ai dit. Et les médecins m'ont dit, bon, ils soignent ça, mais en réalité, ils ne peuvent pas dire d'où provient les arthroses. Ils décrivent, mais ils ne peuvent pas dire quelle est la source. Il dit, mais voilà, Dieu m'a dit, c'est ça. Quand vous aurez désormais un malade devant vous, demandez-lui quelle est la relation avec sa belle-mère. C'est une femme. Alors vous allez m'envoyer des... Oui. Et cette femme qui était fâchée, qui s'est assise là, elle a dit, mais ma belle-mère est sorcière, cette sorcière-là, non, vous ne pouvez pas, si vous avez marié la fille d'une sorcière, donc votre mari même est un sorcier. Le fils de la sorcière est quoi? C'est un sorcier. Faites attention à ça. Mais quand elle s'est assise, les douleurs ont augmenté. Elle s'est levée, elle a été guérie. Et ensuite, j'ai fait le tour de la Bretagne, j'ai fait Nantes, Angers, Châteaubriand, Brest. J'ai fait une tournée là-bas pendant des jours où je prêchais dans les églises, Assemblée de Dieu et tout. Alors, quand je suis arrivé chez elle, elle était à son mari. Son mari dit, raconte ton histoire. Elle dit, mais pasteur, quand vous avez dit ça à Bercy, j'étais fâché contre vous. Mais regardez, je ne peux pas dormir la nuit, mon mari est témoin. Mais quand je me suis repenti, j'ai dit, je pardonne à ma belle-mère, tout est parti. Alors pourquoi voulez-vous payer un prix inutile? Pourquoi voulez-vous payer un prix inutile et pardonner? On n'a pas dit, pardonnez simplement, on vous demande ça. Ça aussi, ça vous coûte cher. Qui souffre? C'est vous. Qui a des douleurs? C'est vous, c'est pas votre belle-mère. Votre belle-mère dort bien. Pourquoi s'entêter pour des choses inutiles? Pourquoi je vais m'entêter pour des choses inutiles? Je me libère, c'est fini. Une femme et son enfant avait épilepsie. On a tout fait. Elle n'aime pas sa belle famille. Son mari était vraiment... Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il était pris en otage. Et sa fille a commencé à tomber régulièrement, épilepsie. Et par jour maintenant, 3 fois, 4 fois. Elle a entendu ce message sur l'amour, les inquiétudes et tout. Mais elle se disait, mais me réconcilier avec ma belle famille, ça me coûte cher. Mais ça te coûte plus cher si tu ne te réconcilies pas. Ta fille, un jour, dans une épilepsie, peut être écrasée. C'est à toi de voir. Elle a décidé, elle a dit à son mari, le dimanche prochain, je vais inviter tes parents, tes frères, tes soeurs. Son mari dit, ok.
Et quand elle a fait cela, ils sont arrivés. Elle s'est assise avec sa belle-mère. Elle dit, bon, maman, voilà, vraiment, je reconnais. Bon, il y a eu des choses, on a pardonnez-moi, je vous pardonne et tout. Quand elle a fini, jusqu'à ce jour-là, sans prière, la fille n'a plus d'épilepsie. Écoutez, frère, l'inquiétude, l'agitation. Quand en Afrique, vous voyez un bébé agité, il y a une fièvre. Donc, Jésus dit à Marthe, il y a une fièvre en toi. Tu es agité, tu es une agitée. Tu es inquiète, agitée. Il dit, mais Marie a choisi la bonne part. La seule chose nécessaire, la bonne part qui ne sera pas ôtée, c'est l'amour, c'est l'adoration, c'est le pardon, c'est ça. Marie a choisi ça. Et regardons pour terminer, Marie ayant choisi cela, regardons le résultat de tout cela dans Jean 12. Regardons cela, Jean 12. On va voir les 3 réunis maintenant. Jean 12. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare. Vous voyez maintenant qu'il avait ressuscité des morts. Bon, Lazare est tombé malade et il est mort, Jésus l'a ressuscité. Il revient encore, Jésus revient dans la même famille. Maintenant on voit les 3. Lazare ayant reçu la bénédiction, il n'est plus absent quand Jésus vient. Mais on le verra, il n'a pas beaucoup changé. Il est là physiquement, mais il ne changera pas. Regardez-le, vous allez le voir. Quelqu'un qui a bénéficié de la résurrection devait accueillir Jésus avec joie et vraiment être content, non? Regardez-le. Regardez-le. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui fit un souper. Marthe servait toujours. Marthe faisait quoi? Elle n'a pas changé. Elle continuait à servir. Toujours servir. Toujours. Deuxième personnage, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec qui? Avec Jésus. Regardez, Marthe était debout, en train de servir. Lazare était assis au même niveau que Jésus. Regardons Marie encore. Regardons Marie. Regardez là, les 3 sortes de chrétiens dans l'église. Ils bénéficient des choses, ils s'asseyent. Les Marthes, tout le temps, veulent servir, mais elles ne veulent pas servir un cœur rempli de paix et de joie. Et les maris comprennent. Regardez, qu'est-ce que Marie fait, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Pour oindre les pieds de Jésus, il faut être quoi? Quelle attitude? Debout? Assis sur une chaise? Encore, elle est quoi? À genoux. Cette fois-ci, elle fait quoi? Elle oint les pieds de Jésus. Cela veut dire, à quel moment elle est la seule personne dans toute la Bible à avoir pu oindre Jésus. Quel privilège. La seule personne. Toutes les autres qui voulaient oindre Jésus sont allés au tombeau. Est-ce qu'ils ont pu le oindre? Jésus était déjà quoi? Ressuscité. La seule personne qui a pu oindre Jésus de son vivant pour sa sépulture, c'est Marie. Comment elle a su ça? Comment elle a su que Jésus avait besoin de cette onction? Parce que quand Jésus est venu, elle s'est assise au pied de Jésus. En l'écoutant, en l'adorant, elle a cherché à savoir quel était le seul besoin que Jésus avait. Ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas le vêtement, c'était ça, que quelqu'un reconnaisse qu'il va mourir. Et pour cela, on doit oindre les morts. Et Marthe a vu la révélation, elle a commencé à oindre avec un parfum d'un prix très élevé. Lazare a manqué le coche, Marthe a manqué le coche, et Marie encore s'est bien positionnée. Et vous allez voir, et elle lui essuya et les pieds avec ses cheveux. Regardez encore. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum, l'adoration. Vous voyez encore? Oui. Quand on reconnaît Jésus, c'est facile. Elle est en train de servir Jésus, mais dans quoi? Dans l'amour, dans l'adoration. Elle est en train de servir Jésus. Il n'y a pas la force ici, elle est en train de servir Jésus. Mais regardez, ça crée un problème.
là encore, Marthe, elle va déclencher parmi maintenant les disciples de Jésus une réaction. Les disciples de Jésus réagissent. Ouais, même les disciples de Jésus réagissent. D'abord, commençant par le voleur patenté, celui qui est licencié S-Vol, il s'appelle Judas. Il dit, ah, mais Seigneur, il aussi vient. Comme Marthe avant, l'autre côté. Oh, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Et Jésus dit, ah bon, tu auras toujours les pauvres avec toi. Tu veux nourrir les pauvres. Ne t'en fais pas. Je vais laisser tous les pauvres sur les... Tu vas les nourrir. Mais la Bible dit qu'il voulait voler. Et les autres disciples ont dit, oui, mais Jésus leur dit, il dit, cette femme-là, qui vient de faire ça là, partout où l'évangile sera prêché, donc il y a 2000 ans, et Mamadou Karambri prêche cette femme-là aujourd'hui, comme la Bible dit. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Et on est en train de parler d'elle aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de Marthe? On parle de Lazare? On parle de Marie. Qui es-tu? Le premier amour. Jésus a dit dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Tu es tombé. Tu fais de grandes œuvres. Église de Toulouse. Ancien de l'église de Toulouse. Il est bon de vous réveiller. Ne croyez pas que vous avez un privilège parce que vous êtes ancien il y a 40, 50 ans. Vous connaissez le début de l'église, l'histoire de l'église. Dieu ne s'intéresse pas aux anciens. Dieu s'intéresse à ceux qui sont remplis de cœur. Jeunesse de l'église de Toulouse, sachez que pour maintenir la flamme que vous avez aujourd'hui, vous devez rester dans l'amour, dans l'humilité, dans l'esprit d'adoration. Et les deux groupes, les anciens qui reviennent au premier amour, les anciens qui disent, nous ne servons pas des hommes, c'est le Seigneur qu'on veut servir. Nous allons reprendre notre place. Nous allons aider cette jeunesse-là par notre prière. Peut-être que tu ne peux plus aller dans beaucoup d'endroits, mais pourquoi pas un groupe d'anciens qui vont s'engager à prier régulièrement pour l'église. L'église que vous avez plantée, vous devez voir, elle grandit comme un arbre. Priez pour l'église, priez pour la jeunesse. Vous voyez les tentations de la jeunesse? Mais les anciens peuvent prier pour ça. Dans le christianisme, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est les hommes. Tant que vous n'allez pas passer dans l'éternité, c'est la seule retraite. Donc, je prie que les anciens, ceux qui ont été avec moi, ou ceux qui ont été avec moi, il n'y en a plus beaucoup, mais ceux qui sont de mon âge, qui ont été avec moi, je ne vous ai pas vu beaucoup pendant cette semaine-là. Si moi j'ai fait 5000 km pour venir, et vous êtes à Toulouse, même pas 3 km, ce n'est pas normal. Je ne suis pas venu chercher autre chose, c'est par amour que je suis venu. Par amour pour l'Église, par amour pour le Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas choqués. Laissez des petits problèmes. Regardez. Prenez votre Église en main par la prière, par le jeûne. Priez pour la jeunesse. Priez pour ces jeunes pasteurs-là. Priez pour que Dieu suscite encore une armée de jeunes gens. Toulouse est là. Il y a combien de personnes de sauver? Dieu vous a confié Toulouse. N'oubliez pas qu'il vous demandera le sang de la ville de Toulouse. N'oubliez pas cela. Il a envoyé Jonas. Jonas ne savait pas que Dieu aimait Ninive. Il croyait que Dieu était contre Ninive. Mais quand il a prêché le message, quand les Ninivites se sont repentis, Dieu a sauvé les Ninivites. Alors, frères et sœurs de l'église de Toulouse, je suis venu comme un ancien parmi vous pour vous parler et vous dire qu'il est bon que les nouveaux, les anciens, vous donnent la main d'association. N'oubliez pas que le jour où vous quitterez la terre, vous allez laisser tout ce que vous avez, les voitures, les maisons. Vous présenterez devant lui, il vous dira. Il va vous regarder dans les yeux et dire, mais regarde comment tu es.
Tu n'as pas combattu le bon combat. Tu n'as pas achevé la course avec paix. Il y a 15 ans, tu t'es déconnecté de la vie de l'église. Il y a 10 ans, tu t'es déconnecté de la vie de l'église. Tu ne voyais que des défauts dans l'église, des défauts, rien que des défauts. Est-ce que tu peux dire à mon corps que j'ai un défaut? Mon corps a un défaut. Moi, Jésus, mon corps n'a pas de défaut. Revenons au premier amour. Adorons le Seigneur et le Seigneur nous aidera. Prions pour terminer.